Bonjour les amis, réseau express régional, c'est quoi? Le RER A, Nanterville. Alors cette station a une histoire, mais cette station va directement à mon agence. Ici, au bout, regardez, c'est le boulevard du Couchant qui va arriver à mon agence de rue de l'Ouest. Bon, l'idée c'est qu'il y a toute une histoire, c'est la lettre A, c'était le premier réseau qui a été créé, et on va tout vous expliquer dans le descriptif. Il y a beaucoup de circulation dans ces RER, mais en fait l'origine de l'origine c'était en fait un réseau ferroviaire à l'origine. Mais bon, ma caméraman Mouna va vous expliquer d'une manière parfaite. Voilà. Hello tout le monde! Alors, comme vous l'a dit Christophe, réseau express régional. Mais à première vue, on pourrait simplement voir le quotidien, donc des voyageurs passés, des trains qui passent, des bus, des quais, des horaires, des retards, des machins. Mais en réalité, cette gare raconte une histoire beaucoup plus ancienne. Une histoire de chemin de fer, de modernité, de développement urbain. Mais au début du 19e siècle, Nanterre est encore une commune marquée par les terres agricoles. Puis, en 1837, un événement majeur change l'histoire de la ville. L'inauguration de la première ligne de chemin de fer pour voyageurs reliant Paris à Saint-Germain-en-Laye, qui était à la base une avenue royale. Néanmoins, Nanterre est située sur un axe stratégique. Voit alors sa propre ligne arriver l'année suivante. C'est l'ancêtre de l'actuelle gare Nanterville. À partir des années 1970, cette ancienne ligne est intégrée au RER, qui signifie Réseau Express Régional. Mais pourquoi RER A? Tout simplement, comme l'a dit Christophe, parce que les lignes ont été nommées au fur et à mesure. Donc la A est la première, ensuite la B, ensuite la C, etc. Mais à cette époque, les trains rapprochent fortement Nanterre de Paris. Mais il apporte aussi son lot de petites histoires. Certains habitants regardaient passer les locomotives comme un véritable spectacle, comme à Disneyland. Voir une machine filer à vitesse, alors jugée impressionnante, fascinait autant que cela pouvait inquiéter. Mais bon, Nanterre compte aujourd'hui plus de 1000 habitants, ce qui en fait l'une des plus grandes villes des Hauts-de-Seine, capitale. Et une anecdote amusante, au 19e siècle, certains Parisiens prenaient déjà le train jusqu'à Nanterre pour profiter de l'air de la campagne. Alors imaginez bien maintenant que Nanterre est devenue une ville super urbaine, on n'est plus trop à la campagne. Mais bon, petit à petit, Nanterre n'est plus seulement un village, mais il est réellement aux portes de Paris. En réalité, nous sommes seulement à 10 minutes de Paris en RER. Tout dépend, car nous avons plusieurs stations de RER à Nanterre. Encore aujourd'hui, elle reste un point de passage important pour les habitants. Elle dessert le cœur de Nanterre, mais aussi les quartiers voisins. La prochaine fois que vous passez devant Nanterville, voyez passer seulement une station de RER, mais imaginez les premiers trains au 19e siècle, les voyageurs en habit d'époque, les Parisiens qui cherchaient un peu de campagne, les ouvriers, les familles, les étudiants, et la gare en RER A. Ce n'est bien plus qu'un arrêt sur cette ligne, c'est une porte d'entrée vers Paris, un témoin de la modernisation de Nanterre et un lieu qui continue chaque jour de faire battre le cœur de la ville.